Bonjour tout le monde. Dans cette capsule de sciences physiques, niveau première année secondaire collégiale, on va voir le chapitre suivant, le courant électrique continu. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quel est le sens du courant électrique et quelles sont ses propriétés. Pour cela, il faut savoir quelles sont les sources du courant électrique continu. Un générateur, une pile plate, une batterie et une pile cylindrique qui ont des bornes positives et négatives. Les symboles du courant électrique continu, soit de traits parallèles ou un trait et un trait pointillé, ou deux lettres DC, direct courant, ou bien deux lettres CC, courant continu. Les sens, ou bien le sens du courant continu, le sens du courant électrique continu. Est-ce que le sens du courant va-t-il du pôle plus vers le pôle moins de la pile, ou bien l'inverse, du pôle moins de la pile vers le pôle plus de la pile? Dans ce circuit, on ne voit pas le courant électrique, mais on voit ses effets sur le moteur et la lampe. J'observe le sens de rotation du moteur et la lampe qui brille. Si j'inverse les bords de la pile, le moteur tourne dans le sens inverse, tandis que la lampe brille normalement. Comme vous voyez ici, à chaque fois, le moteur change le sens de rotation. Voici une illustration de ce qu'on a vu. Donc, le sens de rotation du moteur dépend du sens de son branchement au bord de la pile. Nous admettons que le courant électrique a un sens bien défini, qu'on appelle sens du courant, commencé du courant électrique. Pour mieux savoir, on va voir la diode. C'est un élément électrique du symbole, comme vous avez vu. Donc, la lampe est allumée. Alors, de la borne plus vers la borne moins, donc, coïncide avec. Donc, si, comme vous voyez, donc, la lampe s'éteint parce que le courant électrique, le sens du courant électrique ne coïncide pas avec le sens du... Le courant électrique va du pôle positif vers le pôle négatif. Donc, son sens coïncide avec le sens du diode. Pour cela, on voit que la lampe brille. On a inversé les bornes de la pile. Donc, vous voyez, le courant conventionnel, il passe du plus vers le moins. Donc, son sens, il ne coïncide pas avec le sens du diode. Pour cela, on voit que la lampe s'éteint. Alors, comme on a dit, le sens de rotation du moteur dépend du sens des branchements du moteur aux bornes de la pile. Alors, comme vous voyez ici, la lampe est allumée parce que le sens du courant électrique qui va de plus vers le moins, il coïncide avec le sens du diode. Ici, la lampe est éteinte parce que le sens du courant électrique il se pose et il n'est pas coïncidé avec le sens du diode. Pour cela, on voit que la lampe est éteinte. La diode, donc, ne laisse pas passer le courant que dans un sens, le sens de la flèche. Le courant électrique a un sens bien défini. Ce sens-là est à l'extérieur d'un générateur. Le courant électrique circule de la borne positive plus vers la borne négative moins. Je répète, c'est un sens conventionnel. Alors, on le représente par le schéma suivant, par une flèche
donc de plus vers le moins à l'extérieur du générateur. L'intensité du courant électrique. Comme vous voyez ici, avec une lampe, l'éclairage est normal. Si on ajoute une deuxième lampe, l'éclairage devient faible. Donc, avec une seule lampe, donc dans le montage 1, la lampe brille normalement. Tandis que dans le montage 2, les deux lampes brillent d'une façon plus faible. On dit que le courant électrique dans le montage 1 est plus intense que le courant dans le montage 2. Conclusion. Le courant électrique est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle l'intensité. Donc l'intensité du courant est liée à l'intensité des ampoules ou bien de l'éclairage des lampes. On symbolise cette intensité par la lettre I. L'unité légale de l'intensité est l'ampère de symbole A, grand A, ampère. On utilise aussi comme unité de mesure le milliampère, MA. Donc 1 milliampère est égal à 0,001 ampère. On peut utiliser ce tableau de conversion. Mesure de l'intensité électrique. On utilise l'ampérimètre. Donc, on choisit le calibre, 10 ampères, et on relie la borne moins du pile avec comme. Comme vous voyez ici, si l'interrupteur est ouvert, la valeur est 0 ampère. Si l'interrupteur est fermé, donc on voit, on lit, la valeur est égale à 0,18 ampères. Notez bien que l'ampérimètre, il forme une seule boucle avec le circuit. Donc, elle doit être branchée ou bien montée en série avec les autres éléments du circuit. L'intensité se mesure à l'aide d'un ampérimètre. L'ampérimètre est branché en série. Il existe deux types des ampérimètres. Ampérimètre numérique, on lit directement la valeur sur l'écran, et l'ampérimètre analogique, ou bien ampérimètre à aiguille, pour calculer l'intensité du courant électrique, il faut utiliser la formule suivante. I est égal à grand C fois petit n sur grand N. Pour bien comprendre cette formule, je vais vous donner un exemple. Alors, quelle est l'intensité dans cet ampérimètre analogique? Donc, I est égal à C fois N, petit n sur grand N. Donc, c'est le calibre 10 ampères fois petit n, c'est la valeur qui indique la flèche, c'est 20. Et puis, grand N, c'est la valeur maximale de l'ampérimètre, c'est 30. Donc, on fait notre calcul, c'est 6,66 ampères. Merci de votre attention et à la prochaine.